Dans cette vidéo article, je vais vous donner ma meilleure astuce pour appliquer mes bonnes résolutions. Bonjour, je suis Patrick Lelu, je suis praticien de santé, je suis formateur conférencier et c'est avec plaisir que je vais partager avec vous ma meilleure astuce pour appliquer mes bonnes résolutions. Ceci donc tiré de mon article de Devenez zen. Il est aisé de prendre une bonne résolution pour changer, améliorer un ou plusieurs éléments dans son propre fonctionnement, mais il est souvent très difficile de l'appliquer. Décider est une chose, réussir en est une autre. En effet, le risque d'abandonner la mise en pratique du projet initial est aussi fort, voire plus fort, que la volonté de départ. Pourquoi on ne tient pas ses résolutions? À l'occasion du Nouvel An, vous en avez profité pour annoncer que vous arrêtez de fumer. Fini l'esclavage du tabac. Cette fois, c'est la bonne. Vous en êtes certain, même si vous aviez déjà voulu, par le passé, arrêter la cigarette. Vous répondez même fièrement aux sceptiques qui doutent de votre réussite en leur affirmant que l'argent économisé permettra de financer vos prochaines vacances et, cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir vous remettre au sport grâce au gain de forme occasionné par cet arrêt. Vous sentez donc la force en vous pour l'atteinte de cet objectif, prêt à prendre les paris. La nouvelle année commence, vous tenez bon durant les premiers jours et patatras. Une envie subite, incontrôlable d'en griller une, vous envahit. En plus de la déception, des émotions de culpabilité, de colère, prennent le dessus naturellement, exacerbés par tous ceux qui étaient certains de votre échec. On te l'avait bien dit, c'était sûr, et tout autre encouragement de ce genre. Finalement, vous faites partie des 75% de personnes qui ne tiennent pas leurs bonnes résolutions. En effet, selon le psychologue britannique Richard Wiseman, moins d'un quart des personnes qui prennent des bonnes résolutions les tiennent. Alors, que se passe-t-il? L'euphorie de départ s'érode petit à petit dans le temps. Les vieilles habitudes installées depuis plusieurs années reviennent à votre insu. Les objectifs de base, économiser de l'argent et reprendre le sport, qui étaient les fondations solides pour l'atteinte du but ultime, celui d'arrêter la cigarette, sont peu à peu perdus de vue. Il est plus difficile de désagréger une habitude qu'un atome, disait Albert Einstein. Nous savons qu'une habitude est conditionnée par la répétition d'une action. Cette habitude devient donc un automatisme. Rappelez-vous lorsque vous étiez petit, il fallait vous répéter chaque jour la nécessité de vous brosser les dents après chaque repas. Résultat, aujourd'hui, vous exécutez cette action automatiquement. En fait, votre esprit associe le contexte, le repas, à la nécessité de se brosser les dents qui devient votre comportement. Modifier un comportement, changer des habitudes n'est pas toujours qu'une question de volonté. L'inversion psychologique, bien connue en psychoénergie, est très souvent présente, empêchant tout changement. Cette inversion psychologique est directement collée à l'inconscient qui décide si c'est OK ou non. C'est la raison pour laquelle certains voient aboutir leurs bonnes résolutions et d'autres non. Chacun possède son propre cadre de référence qui nourrit l'inconscient. Si on se réfère qu'une personne est en moyenne consciente seulement 5% environ, on comprend aisément, tant que ce cadre de référence perturbe toute possibilité de changement, réaliser ses bonnes intentions devient quasiment
impossible. Que faire pour appliquer une bonne résolution? Il paraît évident que répéter une action dans un contexte précis, ce que l'on nomme apprentissage associatif, semble être la réponse pour s'assurer du succès d'un changement que l'on souhaite dans sa vie. Il est tout à fait possible d'améliorer son équilibre alimentaire en incorporant un aliment plus favorable à sa santé à un certain moment de la journée. Prendre l'habitude, par exemple, de croquer une pomme chaque matin à la pause de 10 heures pour éviter les creux qui poussent à manger une viennoiserie. Pour cela, chaque début de journée, on s'assure d'avoir une pomme à portée de main. On instaure donc un automatisme dans un contexte, la pause de 10 heures. Une étude menée par Philippa Lally démontre qu'il faut en moyenne 66 jours pour changer une habitude. Vous retrouverez mon article sur le blog Devenez Zen, 21 jours pour changer une habitude, mythe ou réalité. Mais parfois cela est bien plus compliqué. Si une inversion psychologique est présente, la réponse est ailleurs. Mon astuce pour appliquer une nouvelle résolution. Voici mon astuce en 4 points. 1. Je me concentre sur ma bonne résolution. Exemple, j'arrête de fumer. 2. J'anticipe là où les éventuelles raisons pouvant bloquer le résultat positif. Exemple, cela fait tellement longtemps que je fume. 3. J'effectue une ou des séquences EFT par anticipation selon le ou les ressentis du moment. Exemple, je doute. 4. Je pratique de nouvelles séquences EFT si par la suite des perturbations surviennent. Exemple, j'ai une terrible envie de fumer à cause d'une angoisse dont je ne connais pas l'origine. L'EFT est une méthode psycho-énergétique validée par de nombreuses études cliniques permettant la libération des perturbations émotionnelles. Cette méthode consiste à pratiquer l'acupressure en restant concentré sur une émotion perturbante pour rééquilibrer le système énergétique corporel. Toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel, explique Gary Craig, le créateur de cette méthode. Voir l'article sur mon blog Devenez Zen, EFT et mieux-être. Mes protocoles EFT. Premièrement, des séquences EFT par anticipation. Tapoter le tranchant d'une main en répétant 3 fois une phrase. Même si je doute d'appliquer ma résolution d'arrêter de fumer car cela fait tellement longtemps que j'ai cette emprise du tabac, je m'aime et m'accepte totalement. Même si une partie de moi doute de réussir à appliquer ma nouvelle résolution d'arrêter de fumer car cela fait tellement longtemps que j'ai cette habitude de fumer, je m'aime et m'accepte totalement. Même si ma nouvelle résolution d'arrêter de fumer me fait douter de sa réussite, car je n'ai pas encore réussi malgré plusieurs tentatives, je m'aime et m'accepte totalement. Ensuite, tapoter certains points en répétant une phrase sur le doute. Coin des sourcils, haut du nez. Je doute d'arrêter de fumer comme je le souhaite. Coin d'un œil. Cela fait tellement longtemps que je fume. Sous un œil. Cela risque de prendre du temps pour arrêter de fumer. Sous le nez. Surtout que j'ai déjà essayé d'arrêter le tabac. Menton.
Et j'ai toujours échoué. Sous la clavicule d'un côté. Tout mon entourage me dit que je vais peiner pour tenir cette bonne résolution. Sous un sein. C'est jamais simple d'arrêter de fumer. Sous un bras. Je doute vraiment de réussir à tenir cette bonne résolution. On continue. Coin des sourcils, haut du nez. Je doute d'atteindre cet objectif. Coin d'un œil. J'ai ce doute sous un œil. Arrêter de fumer, c'est pas simple. Sous le nez. Le mieux, c'est de ne pas commencer. Menton. Mais pour moi, c'est trop tard. Sous la clavicule, d'un côté. Je fume depuis très longtemps. Sous un sein. Trop longtemps. Sous un bras. Je doute vraiment de réussir à me libérer de l'emprise de la cigarette. Je peux continuer de la sorte en restant attentif aux différents aspects pouvant me parvenir à l'esprit. Deuxièmement, des séquences EFT, par la suite selon les différents ressentis. Tapoter le tranchant d'une main en répétant 3 fois une phrase. Même si j'ai terriblement envie de fumer à cause d'une angoisse dont je ne connais pas l'origine, je m'aime et m'accepte totalement. Même si cette angoisse dont je ne connais pas l'origine me donne cette terrible envie de fumer, je m'aime et m'accepte totalement. Même si je suis sur le point d'allumer une cigarette à cause de cette angoisse dont je ne connais pas l'origine, je m'aime et m'accepte totalement. Ensuite, tapoter certains points en répétant une phrase. Coin des sourcils, haut du nez. Cette angoisse, dont je ne connais pas l'origine, me donne cette terrible envie de fumer. Coin d'un œil. J'ai terriblement envie de fumer. Sous un œil, à cause de cette angoisse que je ressens. Sous le nez. D'où me vient cette angoisse? Menton. Pourquoi suis-je sous l'emprise de cette envie de fumer? Sous clavicule d'un côté. Puis-je calmer mon angoisse autrement? Sous un sein. Si je pouvais me détendre à présent. Sous un bras. Si je me libérais de cette angoisse avec cette envie de fumer. Je peux continuer de la sorte en restant attentif aux différents aspects pouvant me parvenir à l'esprit. Il peut y avoir une autre émotion. On peut continuer à faire différentes séquences en EFT. Vous avez compris l'idée. L'EFT vous permettra de redevenir maître de vos choix et de ne plus subir la domination de choix contraires. J'espère vraiment que mon astuce vous aidera. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'EFT, suivez les liens ci-dessous. Et surtout, bonne réussite dans l'application de vos bonnes résolutions. Nota bene, les protocoles de base que je vous ai proposés sont à pratiquer selon les ressentis de chacun. Pour des blocages profonds, il convient de consulter un praticien EFT. Vous retrouverez donc cet article sur mon blog Devenez Zen. http://devenez-zen.fr